On est de retour. On parle beaucoup d'hélicoptères cette semaine dans l'émission. Benoît, toi, tu pilotes déjà des hélicoptères. Moi, je suis allé visiter l'usine de Bell Textron Canada. Ça m'a donné encore plus le goût. Mais moi, j'ai pas fait le move, là. J'ai pas, hein? Non, tu l'as pas piloté. Non. Moi, je l'ai piloté. Puis ce qui est le fun, c'est qu'avec la production, on a organisé quelque chose avec Bell Textron, Air Médic. Dans le fond, on a fait une simulation d'un accident de moto avec Ben Milo. T'as organisé ça, toi? Ouais. On regarde ça. Là, on est chez Air Médic, puis on s'en va faire une opération de sauvetage dans un Bell 429. Ben écoute, c'est un hélico qui est... c'est la crème de la crème. C'est un hélico qui a des performances vraiment extraordinaires, surtout adapté pour le type de mission qui est le sauvetage. Puis là, ben, ils viennent d'arriver, fait que viens-t'en. On va aller voir ça. Ben, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va faire une simulation avec l'équipage. On va voir à quel point il est adapté pour ce genre de mission-là. On va interagir avec le pilote. Dans le fond, ce qu'on va démontrer, là, c'est que c'est l'hélico par excellence pour aller sauver quelqu'un qui s'est fait mal, par exemple en moto, puis on va aller lui porter assistance. Salut, Patrick. On se revoit. Comment vas-tu? Yes. Bonjour. Raphaël d'Armédic. Jamie. On te veut arriver avec style. Alors là, Patrick, on est deux hélicos. On a un hélico à biturbine, on a un hélico à piston. C'est quoi la grande différence entre un moteur à piston et un moteur à turbine? Le moteur à piston, c'est un moteur conventionnel comme on a dans une voiture. Donc, un moteur relativement simple de fonctionnement. Dans la R44, c'est un 6 cylindres de grosse cylindrée. Là. On parle d'un équivalent peut-être d'un 8 litres de moteur là, pour ceux qui connaissent ces moteurs. Le moteur à turbine a un ratio poids-puissance nettement supérieur. Donc, on est capable d'installer à bord un petit moteur 2, comme on a dans le 429, mais qui sont très, très, très puissants, beaucoup plus puissants. Et je me souviens bien de mes chiffres, 1100 chevaux, les deux moteurs combinés. On le sent qu'on est en sécurité. Alors, on a ce sentiment-là à bord du 429 où est-ce que le moteur fait bien son travail. On n'a pas l'impression qu'il travaille trop fort. C'est un son relativement constant. Les deux moteurs travaillent ensemble pour nous donner beaucoup de puissance. On est capable de voler sur un moteur vraiment et d'aller faire un atterrissage de précaution en sécurité. Fait qu'on comprend dans tout ça que cette puissance disponible-là, ben, dans les opérations qui sont normales, on est à quoi? 50% de leur capacité maximale? Oui. Pour l'opération normale, ce qui fait en sorte qu'on a l'impression justement qu'il roule smooth. Pour l'opération normale, 50% de la puissance de chaque moteur, c'est leur puissance maximale d'opération normale. Les commandes. OK, parfait. Ouais, c'est bon. Alors là, je suis aux commandes d'un Bell 429. C'est quand même une expérience assez extraordinaire. Elles sont très efficaces. Il y a un petit bâtiment blanc là-bas, hein? Descends vers ça, parfait. Oui, OK, parfait. Pour l'occasion, j'ai demandé à Ben Milo, grand champion de motocross freestyle et également animateur à TVA Sport, d'organiser une simulation de sauvetage réaliste, une scène comme on voit à Hollywood. Derrière nous, c'est une simulation d'un accident de moto. On est à Saint-Jean-Baptiste pour couvrir justement une simulation avec Air Médic dans le cas où quelqu'un se blesse. Oui. Donc, on voit l'hélicoptère en arrière. C'est un hélicoptère formidable, le 429. C'est important de mentionner qu'il a été designé pour ce travail-là, c'est-à-dire pour être un hélicoptère ambulance. Okay. Mais on a tellement réussi cet appareil-là qu'il est utilisé dans plein d'autres applications. C'est un hélicoptère très, très, très puissant et ça lui donne aussi une vitesse formidable. Cet appareil-là peut aller en vitesse de croisière facilement à 145 nœuds. Et si on est très pressé, on peut envoyer ça au-dessus de 150 nœuds pour aller à toute vitesse chercher un patient dans le besoin.
Fred, comment ça va? As-tu mal à quelque part? À la jambe. Ah ouais? Oui. La jambe gauche ou droite? Jambe gauche. La jambe droite, elle bouge-tu bien? Oui. Les bras, est-ce qu'ils bougent bien? Oui. Excellent. Fait que tu respires bien. Donc, j'imagine que quand on trouve quelqu'un comme ça, on essaie d'aider quelqu'un, finalement, qui vient d'avoir un accident, l'idéal, c'est d'essayer de le mobiliser. Le garder j'imagine? immobile, essayer de garder la colonne immobile. Oui. On va lui laisser son casque jusqu'à temps qu'on arrive à l'hôpital. Fait qu'on va le mettre dans un matelas immobilisateur qui va être probablement inconfortable pour lui, mais au moins qui va pouvoir protéger le plus possible les membres pour un recovery plus rapide. Sont-ils en train de l'amener à l'hélico, là? Je pense que ça s'en vient bientôt, là. Ils ont travaillé fort. OK, on va-tu faire un tour? Absolument, allons-y. On était avec un autre, Benoît, très beau nom d'ailleurs. Exact. Moi, je suis le pilote, puis toi, t'es le gars de moto. Exactement. Donc, on fait un petit peu des deux aujourd'hui. Exact. Avec une simulation, finalement, d'intervention d'un pilote de moto qui chute. Et là, on a toute une machine en arrière de nous, en plus. Oui, on a toute une machine, mais avant toute chose, merci d'avoir pris soin de Fred, là. J'ai vu qu'il était bien attaché. Fait que faut remercier les médics. moi, je prends en relève, je pars avec Patrick. Moi, je m'en vais dans le R44, le Robinson 4 places R44, faut être précis. Belle machine. Et Avec qui tu t'en vas? Je m'en vais avec ton instructeur, qui est le propriétaire de l'école. D'Hélicraft. C'est Jimmy Joubert, exactement. Wow. Donc, je vais être en bonne main? Oh oui, tu vas être en bonne main dans un bellico flambant neuf en yes. plus. Il faut, parfait. Ben, je te remercie bien gros. Hey, salut mon vieux. Yes, à la prochaine.